c'est un marché en pleine extension. C'est pour ça qu'on avait envie de parler de ce sujet, les effets du temps, parce que vos clientes, là, il y en a 42%, là, ça va monter à 2/3 des femmes. Donc, on est d'accord que la femme de 60 ans, elle a plus d'enfants à charge, ou très très peu, elle a sa maison qui est payée, elle a ses prêts généralement, donc elle a un panier moyen quand même beaucoup plus conséquent et maintenant, ils n'ont plus envie de vieillir. Hello à tous, bienvenue. Regardez, je suis en compagnie de Cécile Michel. Salut les esthéticiennes et esthéticiens de France. Et ben moi, de là, je vous parle du Québec. Le vieillissement, vous savez, qui démarre, on pourrait dire dès notre naissance, hein, mais physiologiquement, on constate de par différentes études qui se valident les unes après les autres que physiologiquement, à 25 ans, on peut partir du principe que c'est le vieillissement. Et à 25 ans, on va avoir justement déjà des facteurs qui fonctionnent moins bien. Alors par exemple quoi? On sait que le collagène, la synthèse du collagène, elle se fait moins bien à partir de 25 ans. À 40 ans, on a 1% de synthèse de collagène en moins. Et puis au moment de la ménopause, avec la chute des oestrogènes, et puis c'est 2% en fait de collagène en moins. On pourrait même parler du vieillissement à la puberté, parce qu'à la puberté, peut-être que vous le savez pas, mais on ne synthétise plus de fibres d'élastine. Il s'avère que l'élastine, on en synthétise jusqu'à la puberté. À la puberté, on en synthétise quasi plus. C'est infime comme quantité, en fait. Donc oui, vous avez entendu, à la puberté, l'élastine on l'a. Il faut tant que faire se peut la préserver. On sait que à 45 ans, on a 5 fois moins d'élastine qu'à 30. Et cette fibre d'élastine, qui est une fibre très résistante, elle est censée vivre 70 ans. Donc, elle est censée nous accompagner avec la puberté. Tu vois, tu fais aller 70 plus 14, 84 ans. Voilà, on est pas mal. L'âge moyen étant de 85,6 ans, on est bien. Elle devrait nous accompagner, en effet, jusqu'à notre mort, cette fibre d'élastine. Mais, voilà, là, on peut parler de facteurs intrinsèques. Et puis de facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques, c'est ma génétique, c'est ce qu'on me lègue, c'est ce qu'on vous a légué. Et les facteurs extrinsèques, c'est ce qui vient se rajouter aux facteurs intrinsèques. Et puis là, on va avoir un millefeuille. Et ce millefeuille, 80% du millefeuille, c'est des facteurs extrinsèques, exogènes, qu'on appelle aussi les exposomes, ce qui vient de l'extérieur à nous, d'accord? Ce que je fume, ce que je bois, le soleil, le coup de soleil, la cosmétique, les soins que je peux faire, ces 80%-là me font vieillir beaucoup plus vite que, du coup, les 20% de mon vieillissement naturel. Donc là, on peut juste se dire, OK, donc j'ai un levier énorme que je peux, du coup, plusieurs leviers énormes que je peux actionner avec ma cliente, parce que 80% de mon vieillissement, il vient des facteurs extérieurs. Donc, de par l'éducation, mes connaissances, mon savoir et mes protocoles personnalisés, je peux accompagner mes clientes sur un vieillissement plutôt ralenti plutôt que accéléré. Et encore une fois, je vous rappelle que les fibres d'élastine à la puberté, je n'en synthétise plus, il faut que je vive avec. Parce que quand j'ai une carence de fibres d'élastine, qu'elles sont abîmées, de par ce que je consomme, je bois, je fume, le soleil, les soins esthétiques inadaptés, etc. Cette fibre d'élastine, je vais la consommer et elle ne se renouvelle pas. C'est pour ça qu'à 45 ans, j'ai déjà 5 fois moins d'élastine qu'à 30. C'est quand même énorme. En 15 ans, j'en ai 5 fois moins. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'élastose solaire, c'est l'élastose actinique. C'est du vieillissement où là, j'ai des rides et j'ai des ptoses très prononcées, en fait, au niveau du visage à cause de ça. C'est le résultat de ce qu'on met en place dans sa vie et nos clientes ne sont pas forcément en conscience des actions, des comportements nocifs qu'elles ont par rapport à leur peau et c'est à nous de en fait, prendre notre bâton de pèlerin et de leur enseigner en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on va vivre plus longtemps. Tu as donné l'âge moyen, 85 ans et des brouettes. Ouais, des brouettes. Mais notre visage va se marquer plus vite. En fait, on va vieillir plus vite. Pourquoi? Parce que justement, les facteurs exogènes, ils sont de plus en plus importants et conséquents. Je vous donne un chiffre. Les taches pigmentaires, avant, elles apparaissaient aux alentours des 70 ans. Là, je voulais juste réfléchir à ça, 70 ans. Regardez vos clientes, regardez autour de vous, les femmes ont déjà des taches. Et elles ont des taches à quel âge? À 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. On a des taches beaucoup plus jeunes, 2 fois plus jeunes, en fait 2 fois plus vite, on a des taches pigmentaires. Ça veut dire que du coup, on veut rester jeune parce qu'on est jeune dans notre tête et c'est vrai que du coup, les retraités,
Oh là là, ils sont par moi, ils sont par vous, ils font plein de choses et ça c'est génial. Mais physiquement, au niveau du visage, on va être plus taché, plus marqué, plus ridé. Et il faut quand même avoir quelques notions pour prendre en charge nos clients. Déjà, est-ce que vous saviez qu'il y avait du vieillissement structurel? Voilà, le vieillissement structurel, vous le voyez à l'écran, c'est os, graisse et muscles. Parce que la peau, c'est un revêtement cutané qui s'assoit sur des structures qui sont présentes et qu'on oublie, nous, esthéticiennes. Il faut savoir que du coup, on perd en densité osseuse, graisseuse, musculaire, regraisseuse et ensuite cutanée. Et là, pour vous donner une image, pensez au ballon. Là. Vous avez tout soufflé dans un ballon pour préparer un anniversaire du vôtre, d'un gamin, d'une copine. Et puis ce ballon-là, il va traîner pendant 3, 4, 5 jours après la fiesta. Et puis vous allez voir qu'il commence à gondoler. Et en fait, le ballon, l'intérieur du ballon, l'oxygène perd en densité et les parois du ballon paraissent du coup flétries. Mais parce que c'est l'intérieur du ballon qui a perdu en densité. Eh oui. Donc, notre peau va se relâcher. On a une ptose des tissus, on a une perte de densité des tissus. Mais avant ça, les filles, il y a les os, les graisses, les muscles. Avant le cutané. Et du coup, je vais vous montrer une autre photo. Vous allez voir du coup sur celle-ci ce qui se passe. Au niveau osseux, vous voyez que du coup, on va avoir les orbites qui vont s'élargir, on va avoir le front qui part en arrière. Au niveau de l'arcade, ça va être prédominant. L'os malaire va aussi prendre de l'avant, il va être prédominant. Du coup, ça va faire que le front, l'arcade sourcilière et l'os, eux, avancent, alors que l'orbite qui s'élargit se creuse. Et tiens, ça vous donne pas l'impression que ça va nous donner des poches? Une cliente, là, comme notre amie Denise, imaginons qu'elle n'avait pas de poche, plus jeune, et peut-être qu'elle a des poches. Et là, il faut poser la question, est-ce que les poches, c'est quelque chose qui vous a accompagné dès votre plus jeune âge ou c'est arrivé avec le temps? Eh bien oui, avec le temps, en fait, de par la perte de densité osseuse, graisseuse, musculaire, ça va me créer des poches aqueuses, des poches graisseuses, parce que ce vide-là, il va se remplir par les fluides, par la graisse. On voit aussi qu'il y a une rétractation au niveau de l'os malaire, où il y a un enfoncement comme ça, l'os malaire, pardon, au niveau des maxillaires, on va avoir un enfoncement. Au niveau des muscles, ils vont perdre en densité, et plus on se rapprochera justement de cet âge, de cette étape ménopause, et moins, du coup, ces muscles-là, ils vont être dans la capacité de prendre les protéines qu'on mange pour rester en forme. Du coup, ce qu'on va manger, ce sera plus suffisant. Et là, on est sur un autre domaine, mais il faut aussi penser à mettre son alimentation en phase avec notre âge. Parce qu'on perd en densité musculaire, on perd en densité graisseuse, cette jolie graisse qui est bien répartie sur un visage jeune, et en fait, on va le perdre. Il va se passer différentes choses, différents éléments qui sont très, très, très intéressants sur ces structures. Et ces structures-là, il faut que vous en ayez connaissance parce que sinon, vous allez en effet proposer à Denise quoi? Potentiellement de prendre en charge sa perte de tonicité avec de la radiofréquence. Moi, j'adore la radiofréquence. Mais si la perte de densité, elle est osseuse, elle est musculaire, elle est graisseuse, vous risquez d'avoir des résultats assez mitigés. Et puis d'avoir perdu du temps et elle de l'argent. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est pas forcément une bonne pub. Là, je vous montre justement la photo dont je vous parlais là pour répondre. On voit bien la résorption osseuse, c'est le nom qu'on donne à cette perte de densité. Et vous voyez bien, regardez la hauteur au niveau de cette mâchoire inférieure du maxillaire. C'est ce qui fait que d'ailleurs, ça déchausse au niveau des dents. Mais vous voyez bien comme on perd de la densité osseuse. Alors ouais, ça peut être du coup stressant à dire, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais à un moment donné, il faut peut-être se rendre compte aussi que dans notre discours, il faut aussi qu'on puisse montrer notre expertise en disant, vous savez, madame, vous avez une perte de tonicité au niveau cutané, on est d'accord. Par contre, il faut savoir que cette perte de densité cutanée, elle arrive en 4e plan parce que vous avez une perte de densité osseuse, graisseuse, musculaire et cutanée. Donc, moi, je vais vous proposer des techniques qui vont nous permettre de redonner corps à la peau, mais on ne reviendra pas sur un visage tendu de vos, je ne sais pas si c'est une cliente de 70 ans, de vos 50 ans, parce que là, on va avoir des difficultés à agir sur ces plans structurels et à un moment donné, c'est même plus possible. Donc, heureusement, il y a des technologies, il y a des soins, il y a les mains, il y a des compléments alimentaires, il y a l'alimentation qui est là aussi pour nous aider
Et si vous avez suffisamment de connaissances, ben, vos clientes, vous pouvez les accompagner tout au long de leur vieillissement. C'est-à-dire que vos clientes-là, aujourd'hui, elles ont 45, 50 ans, elles vont arriver sur la préménopause et ensuite ménopause, post-ménopause. Cette cliente-là, elle peut rester chez vous 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans parce que vous allez l'accompagner dans son vieillissement. Et là, vous allez pouvoir lui donner des conseils pour justement que la résorption osseuse, graisseuse, musculaire, eh ben, elle soit moins importante parce qu'on ne pourra pas tout arrêter, hein, ça c'est le vieillissement naturel, mais je pourrais donner les bons conseils et les bonnes techniques et les bons soins à ma cliente pour l'accompagner sur cette période de préménopause, ménopause et post-ménopause. Et ça, c'est possible. Et je saurais comme ça quelle technologie mettre en place et quel protocole sur mesure mettre en place à ma cliente pour l'accompagner. Par contre, ma cliente, elle vient, elle a 70, 75 ans. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Ça commence à l'âge de 30 ans et puis vous voyez bien qu'à 40, 49, on est équilibré et puis hop, la tendance s'inverse après la cinquantaine et forcément, voilà, en effet, la ménopause, il joue pour beaucoup de choses de cette masse grasse qui monte au profit de la masse musculaire. Et cette masse musculaire, au niveau du visage, ça va se retranscrire. On va avoir une fonte musculaire qui va entraîner justement aussi les bas joues. Et puis, vous allez avoir cette fonte graisseuse qui va faire que du coup, ça va se tasser. Alors, bien sûr qu'il y a des solutions et heureusement, mais c'est pour ça que vous allez accompagner après vos clientes correctement pour pouvoir leur proposer des informations. L'inflammaging, en effet, tu me parles d'acidose. Florence pourrait t'en parler des heures, je pense aussi. Et moi, par rapport à ma peau, évidemment, c'est ce qu'on va appeler l'inflammaging. Donc, c'est le vieillissement accéléré qui est lié à l'inflammation. Et du coup, quand on a une acidité, forcément, ça va créer de l'inflammation. Et cette acidité qu'on va avoir dans le corps, ça va jouer sur les articulations et ça va jouer, du coup, sur notre sujet à nous qui nous intéresse, la peau. Et l'inflammation, ça vient d'où, les filles? Est-ce que vous avez une idée? À l'écran, là, vous pouvez déjà avoir quelques pistes. On a l'inflammation qui est la mienne, intrinsèque, et l'inflammation extrinsèque. Alors, l'inflammation intrinsèque qui est la mienne, elle se déclenche quand? Est-ce que vous le savez? Alors, le stress. Alors, est-ce que du coup, ça, c'est intrinsèque, c'est ce qui vient de mon intérieur, de mon corps? Ou est-ce que c'est du stress pour toi, là, Sophie, qui vient de l'extérieur? On est en facteur intrinsèque ou au facteur extrinsèque? En fait, la réponse, c'est les deux. Le stress, c'est de l'inflammation et ça vient de l'intrinsèque et de l'extrinsèque. Exemple, la sénescence. C'est quoi la sénescence? C'est votre cellule qui vieillit. Elle est en phase sénescente et ensuite c'est l'apoptose, c'est la mort cellulaire. Pendant la sénescence, la cellule va générer du stress oxydatif va générer de l'inflammation en fait. Parce que le stress oxydatif et l'inflammation, ça va de pair. C'est pas la même chose, mais l'autre, du coup, le renvoi à l'un renvoie à l'autre. L'inflammation donne du stress oxydatif et le stress oxydatif donne l'inflammation. Et donc, ma cellule sénescente, ma cellule qui vieillit dans mon corps, elle va générer du stress oxydatif qui va générer de l'inflammation. Cette cellule sénescente, normalement, quand elle fait du stress oxydatif, elle va émettre ce qu'on appelle des AGE. Alors, c'est pas les acides gras essentiels, c'est les produits finis de la glycation. Et c'est ça qui va amener, du coup, cette inflammation. Alors, fort heureusement, le corps, normalement, il est blindé d'antioxydants, des petits soldats, comme par exemple le glutathion, le superoxydismutase, qui sont là, vitamine C aussi, pour venir absorber ce stress oxydatif généré par ma cellule qui vieillit. Cela dit, imaginons que ma cellule, elle vieillit, elle génère du stress oxydatif, mais qu'en plus, je fume, je mange pas bien, j'ai pris le soleil, j'ai pas les bons produits à la maison, je fais pas forcément des très bons soins non plus à l'institut. Ça va générer du stress oxydatif supplémentaire qui vient se rajouter à celui que je produis moi naturellement. Est-ce que mes antioxydants endogènes, les miens, j'en ai assez en quantité et en qualité pour venir absorber ce stress oxydatif qui vient de l'extérieur? Eh bien non. Donc du coup, au niveau de ma balance, je vais me retrouver dans l'inflammaging, c'est-à-dire que je vais avoir une inflammation qui va être en excès, de par ce que je produis moi naturellement et de ce qui vient de l'extérieur. Et ça va avoir, comme vous le voyez ici, une incidence sur mes cellules, mais aussi les télomères. Les télomères, c'est ce petit morceau qui est là rouge, ce petit bout de plastique qui, vous savez, qui finit les lacets de vos chaussures pour pas que ça s'effiloche. C'est le télomère. Vous ne regarderez plus vos lacets de la même manière, vous penserez à moi. Donc, l'inflammaging, c'est le cumul de ce stress oxydatif qui donne de l'inflammation et de l'inflammation qui donne du stress oxydatif.
J'ai le mien naturel au moment de la sénescence, mais j'ai aussi tout ce qui vient de l'extérieur à mon corps, que je mange mal, que je fume, que je prenne le soleil, ou que je sois stressée par la vie, par mon boulot, mon mec, mes gosses. En fait, au niveau physiologique, on va avoir des paliers et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est à peu près vers les dizaines. Donc, vous voyez, 34 à 5 ans près, hein, c'est rien. Ouais. On va être sur ces paliers-là où, en effet, 30-35 ans, il y a un palier quand même vers 40-45 ans, on va avoir ce palier-là et puis vous le retrouvez ici. 40-45 ans, beaucoup. À l'heure actuelle, ce palier, il est plus Oui. visible. Le palier de 30 ans, 35 ans, il ne faut pas le mettre de côté parce qu'il faut savoir que les jeunes femmes commencent de plus en plus tôt, de plus en plus fort et de plus en plus rapprocher les techniques anti-âge. Peeling, dermabrasion, acide de fruits, rétinol, injection, etc., etc. Elles le font plus tôt, plus fort et plus rapproché. Donc, on va avoir une étape de vieillissement à 35 ans qu'on n'avait pas forcément avant, mais voilà, qui apparaît sur ces générations-là. Ensuite, à 45 et puis après à la ménopause. Et ça, c'est physiologique. Ça vient de deux facteurs. La physiologie, c'est notre baisse d'hormones à partir de 40 ans, et je pense que Florence, c'est peut-être des discours que tu as. On commence à avoir voilà, moins de production d'oestrogènes, et les oestrogènes, ça a une incidence directe sur les fibroblastes qui produisent collagène, acide hyaluronique et du coup élastine. Même si ça s'arrête à la puberté, vous l'avez bien compris. Et donc, les oestrogènes, quand je commence à avoir cette chute-là autour de mes 40 ans, ben c'est cette étape physiologique qui fait que je peux voir que ma peau commence à être différente et que je commence voilà, à accuser l'âge. Et ensuite, ça va faire que se marquer de plus en plus vite si je ne suis pas accompagnée correctement. Et notre boulot, nous, c'est justement d'être des coachs de peau, des coachs du vieillissement. Hein. Les coachs de vieillissement, c'est un terme et j'accompagne pour être dans le bien vieillir. Hein. J'arrête pas, je ne vais pas être Highlander, mais dans le bien vieillir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau, hein, de l'aspect technique de la peau? J'ai une desquamation qui va être du coup moins régulière. La mitose sur la couche basale, au niveau de mon épiderme, il faut savoir qu'il y a 10% de nos cellules qui sont en mitose aujourd'hui. Et demain, vous allez encore avoir 10%. Ça veut dire que la régénération de ma couche basale, c'est par coup de 10%, donc il me faut une dizaine de jours. Et avec le temps, en fait, cette mitose, elle va être plus longue que 24 heures. Et puis, ça va se faire par zone, moins de 10%, un peu plus, un peu moins. Et c'est pour ça que vous constatez que le teint, par endroit, il est rugueux, là, il est lisse, là, il est rugueux, là, il est lisse, puis il n'est pas uniforme, puis il est moins lumineux, pas partout. Puis je commence peut-être à avoir aussi des désordres pigmentaires parce que la régénération de la couche basale a ralenti et elle commence à être plus chaotique. Ça a des répercussions sur quoi? Sur votre kératinisation. Forcément, les cellules de l'épiderme et kératinocytes, ils vont migrer plus ou moins vite, plus ou moins lentement, et en plus par zone. C'est ce qui explique les désordres cutanés que je vais avoir sur mon visage. La synthèse de mes lipides, qui vont constituer votre ciment intercornéocytaire, ça aussi, ça va diminuer. Alors, ça va favoriser du coup ce qu'on appelle les PIE, les pertes insensibles en eau. Et elle est là, en fait, votre déshydratation. Il faut que vous fassiez la nuance, les filles, entre j'hydrate et je limite la déshydratation. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand vous voulez travailler sur le vieillissement, il faut limiter la déshydratation. Il ne faut pas hydrater. Hydrater, c'est pour, je dirais, les esthéticiennes là, lambda, et excusez-moi si j'en choque certaines en disant ça, mais vous le savez, des fois, je suis un peu, je suis un peu pas tendre dans mes mots, hein, mais voilà, c'est ma façon de vous parler aussi. Hydrater, c'est pas suffisant. Il faut arrêter de conseiller l'hydratation constamment à ses clientes. Il faut que vous fassiez le boulot, vous, dans vos instituts, et c'est ce qui fera la différence de limiter la déshydratation, parce que, en effet, à partir de la quarantaine, on va avoir les PIE qui vont augmenter parce que la synthèse des limites, elle va diminuer. Et ça va avoir des incidences sur l'hydratation, les rides, les ridules, la pénétration des UV et donc les futures taches pigmentaires qui vont arriver, encore une fois, plus tôt et pas à 70 ans comme à l'époque. On parle toujours d'hydratation dans notre société, hein, de beauté. On hydrate. Et puis tous les produits, ils sont de plus en plus forts dans l'hydratation. Ils hydratent pendant 58 heures, non-stop, nos sérums, nos trucs, nos machins. C'est comme les déos. Tu sais, les déos, maintenant, tu sens bon pendant 3 semaines sans te laver. Bon, voilà, très bien. Sauf que du coup, je vais conseiller à ma cliente de s'hydrater. Super. Pour certaines, vous avez des skin analyseurs. Votre cliente, elle arrive.
Ah, vous lui mettez la sonde, waouh, super hydratée, mais parce qu'elle vient de mettre son sérum hydratant, sa crème hydratante qu'elle a achetée chez vous ou qu'elle a achetée ailleurs. Mais cela dit, elle est déshydratée. Pourquoi? Parce que du coup, justement, dans sa kératinisation, j'ai un manque de production de mon ciment. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, déjà, il faut que pendant votre consultation, vous puissiez identifier d'où ça vient, ce désordre de synthèse des lipides, cette déshydratation profonde. Est-ce que ça vient de son âge? Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que c'est son état de peau? Oui, et certainement par-dessus, il s'est passé d'autres phénomènes. Alors bon, à l'âge, hein, les hormones, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a à la maison comme nettoyant? Comment elle pratique le gommage? Comment elle pratique les acides de fruits, le rétinol? Est-ce qu'elle est dans une politique et une volonté de, bah voilà, moi je prends de l'âge, donc il faut que je régénère, donc il faut que je gomme une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Et si vous posez bien la question à vos clients, vous allez vous rendre compte que vos clientes, eh ben, elles vont avoir des techniques directes ou indirectes d'exfoliation de 5 à 10 fois par semaine. Les brosses rotatives, l'eau chaude, les produits moussants, décapants, dégraissants, en effet les gommages, que ce soit toutes sortes, hein, enzymatiques, pelliculables, mécaniques, elles vont avoir quoi d'autre? Des produits justement aux acides de fruits, au rétinol. Et puis elles vont passer chez leurs esthéticiennes ou elles vont acheter justement un masque aussi qui fait aussi office d'enzyme. Donc 5 à 10 fois par semaine, et même si on prend le minimum 5 fois par semaine, est-ce que ça vous semble logique d'activer, d'accélérer la régénération cellulaire 5 fois par semaine? En fait, il est là le problème. C'est qu'en faisant trop cette accélération, on va augmenter les PIE. La solution, c'est déjà de faire le point sur le nombre d'exfoliations directes ou indirectes avec sa cliente et de savoir si moi, esthéticienne, dans mon institut, je vais lui proposer une technique d'exfoliation. Je vais lui proposer d'accélérer sa régénération cellulaire ou je vais lui proposer de travailler avec sa peau, de l'accompagner pour faire une kératinisation, pour accompagner la peau à kératiniser, à proliférer, à reconstruire l'épiderme et pas seulement accélérer un processus. En accélérant le processus, les filles, vous demandez à la peau de fabriquer les bases essentielles, mais beaucoup plus vite. Ça va jouer sur la qualité. Et donc, vous allez favoriser les pertes insensibles en eau. Donc, en effet, on va limiter ces techniques d'exfoliation directe, indirecte, et on va proposer en fait à notre cliente de lui mettre un programme sur lequel je vais lui proposer des actifs, des techniques pour, au contraire, augmenter et accompagner une kératinisation normale. Et ma cliente qui a 45-50 ans et qui se dirige vers la ménopause, j'ai plutôt intérêt à lui proposer des techniques d'accompagnement à la kératinisation plutôt que d'accélérer la kératinisation. Et en fait, c'est deux philosophies qui sont différentes. Et du coup, la mésoporation? La mésoporation, c'est quoi les filles? C'est tout ce qui est technique qui va permettre de faciliter la pénétration des actifs en changeant les polarités. On a des polarités, mes cellules ont des polarités, l'acide hyaluronique a une polarité, l'eau dans mes tissus a une polarité. Et en fait, les membranes de mes cellules, elles vont changer les polarités pour pouvoir s'ouvrir, prendre la matière première et se refermer. C'est une question d'eau et d'électricité, de polarité. Et donc, toutes vos techniques qui vont être électriques, qui vont permettre de changer la polarité pour améliorer la pénétration de vos actifs. Très bien, on y va. Mais ça, tu vois, ça, c'est une technique qui va me permettre d'accompagner la kératinisation sans passer par l'accélération. Les connaissances, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, voilà, moi j'avais envie de vous partager aussi cette slide-là pour vous montrer les facteurs qui se cumulent sur une peau jeune et une peau âgée. Et vous les voyez, je vous les mets tous là à l'écran. Oui. Comme vous pouvez le voir, il y en a des nombreux, plus de déshydratation, plus de ROS, ça c'est le stress oxydatif, moins de lipides, production ralentie, diminution de la vascularisation, diminution de mon oxygénation qui donne de l'énergie aux cellules, qui permet aussi de drainer et d'apporter de la vie à nos cellules et à nos couches de peau. C'est le sang, c'est la vascularisation. Et pour ça, on a des techniques formidables. Regardez, c'est magique, c'est des doigts. Et on arrive à faire des choses juste magnifiques au niveau du visage avec ces petits outils-là. On arrive à redonner l'oxygénation, la vascularisation. Ça aussi, c'est une clé pour accompagner. Et donc, ces facteurs qui se cumulent, ça va me donner une peau qui va vieillir naturellement ou qui va dans 99,9% des cas, être dans une accélération du vieillissement. Sur la slide là, prochaine, vous voyez justement la fonte des graisses et les volumes qui changent. Et donc, c'est ce qui conduit à un relâchement de la peau. Donc, les filles, bien sûr que la cliente qui est en relâchement cutané, juste pour revenir, peut-être que la boucle sera bouclée comme ça,
les technologies, c'est bien et ça peut nous aider à différents moments. Mais prenez juste en compte qu'il y a des plans structurels sur lesquels je ne vais pas agir. Il faut même savoir, et là, Florence, peut-être que tu iras dans mon sens, la radiofréquence a cette tendance à consommer les graisses. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise en amincissement. Ben oui, Et du aussi, un coup, petit peu. la radiofréquence, est-ce qu'elle consomme les graisses superficielles de notre visage? Moi, ça m'est arrivé dans ma toute jeune vie d'esthéticienne. Il s'avère que la radiofréquence sur une de mes clientes, j'en ai fait sur son visage et il s'avère que du coup, bah, je lui ai fait perdre de la graisse au niveau de son visage avec ma radiofréquence Mhm. parce que j'ai consommé en fait ces graisses superficielles. Et peut-être que vous, ça vous arrive, vous êtes arrivé avec, enfin, cette expérience-là malheureuse est arrivée et vous n'avez pas compris pourquoi. Bah, parce qu'on peut, avec certaines technologies, consommer des graisses qu'il ne faut pas que je touche. Donc l'idée, c'est peut-être d'envisager d'autres techniques ou d'autres technologies ou d'autres protocoles à mettre en amont sur certains visages, lesquels, les visages qui sont très minces déjà, voilà, est-ce que la radiofréquence ou des techniques d'échauffement vont consommer ce qu'il y a déjà peu? Oui, c'est une question à vous poser et là, il faudra travailler autrement pour redonner du corps, notamment avec des techniques Après, manuelles, oxygénation et de la pénétration des actifs aussi. voilà, Là, après, on a parlé beaucoup, enfin, tu as parlé beaucoup de radiofréquence, mais on a parlé mésothérapie, mais il y a aussi beaucoup de technologies qui sont sur, effectivement, les LED, comme tu dis, Laetitia, qui arrivent. sur ce que vous pouvez proposer dans ce vieillissement-là, je dirais à tout âge, protéger de plus en plus en fonction de la personne et protéger, ben, c'est bien sûr que c'est du SPF. Mais c'est aussi protéger et lutter contre la déshydratation dont on a parlé. Donc, protéger une protection solaire, c'est une crème anti-âge. Donc, il faut pas la mettre de côté. Les effets des UV, vous le savez, c'est du stress oxydatif, c'est de l'inflammation. Et on vient d'en parler pendant quand même de longues minutes. Stopper et éviter l'inflammaging, démaquiller, nettoyer, bien sûr, tous les soirs, ne pas décaper, équilibrer le pH. Déshydratation vs hydratation, on vient d'en parler. C'est un sujet vaste et super intéressant. Nourrir les crèmes de nuit, bien Ah, sûr, et préserver le pH et la microbiote et le film hydrolipidique. Un autre sujet hyper intéressant, c'est justement, vous l'avez compris, la régénération cellulaire. Est-ce que je l'accélère ou est-ce que je l'accompagne? À quel moment et comment, pourquoi? On a déjà donné quelques pistes et quelques clés